Authentique, ironique, mordant. Marc Boilard n'a rien à prouver. Avec Karim El-Ayoubi, qui est porte-parole officiel du Parti conservateur du Québec en matière de santé, candidat dans Chauveau et président de la commission politique du PCQ, le Parti conservateur du Québec. Salut Karim. Oui, bonjour, M. Boilard. Ça va? Oui, ça va très bien, très bien. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Tu travailles avec mon chum du M, ça fait que je me plais à dire que ses amis, je dois avoir certaines affinités. Écoute, dans la presse, les crises de surdose, les régions frappement du... Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Parce que je sais que t'es les deux mains dedans, puis t'es au courant, là, mais l'article est assez édifiant. Là, on voit des différences d'une année à l'autre qui sont comme... C'est plus juste une affaire de Montréal, pas en tout, là. Non, même... Est-ce que la grande étude qui est sortie, là, qui avait sorti dans le dossier de la presse, quand même une étude là, très intéressante qui a été faite et qui parle, lorsqu'on parle d'itinérance, c'est un drame humain en soi. Là. Oui, définitivement, j'ai les deux mains dedans et je travaille pas au centre-ville de Montréal et on en a aussi en région, là, clairement. C'est rendu même les villes de taille moyenne, comme par exemple Chicoutimi, Trois-Rivières, Sherbrooke, qui ont un problème de plus en plus important d'itinérance. Et ce qu'on se rend compte, c'est que oui, c'est des drames humains, ça c'est la pire chose en soi, mais en plus de ça, il y a des coûts économiques faramineux. L'étude parlait de 776 millions de dollars par année au Québec, parce que qu'est-ce que ça engendre en bout de ligne, l'itinérant? Ça engendre des overdoses, donc ça engendre des problèmes de santé mentale, donc des consultations, utiliser les ambulanciers, les médecins, les préposés, les infirmières, ce devoir de loger ces gens-là de façon rapide et urgente, il y a des coûts à ça. Et lorsqu'on lit l'étude en question, on se rend compte, on se dit, mais comment ça se fait qu'on pense pas utiliser cet argent-là de façon convenable pour prévenir en amont? Ça, c'est très important. Et on pourrait arriver à quelque chose pratiquement à coût nul et en respectant la dignité de ces patients, de ces citoyens qui ont des troubles de santé mentale. Parce que la plupart du temps, l'étape numéro 1, c'est pas la rue. Hein. Il s'est passé souvent beaucoup de choses avant de se rendre dans la rue et on aurait pu faire des interventions en amont. Une des choses extrêmement importante qui ressort de l'étude, et on le savait aussi intuitivement avant cette étude, c'est la crise du logement, c'est le coût du logement. Les logements, la hausse du coût des logements, les gens ne sont plus capables de subvenir à cette hausse-là. On parle même de gens, des fois, classe moyenne supérieure, qui font relativement des bons salaires, qu'il y a une dizaine d'années, quand on regardait ces salaires-là, on se disait, hey, je veux dire, c'est pratiquement de la bourgeoisie. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont de la difficulté à se loger. Donc, et ça, on a un problème énorme au Québec en matière de logement. Je dis pas que c'est la seule chose à faire. Moi, j'y crois aux logements sociaux. Je pense que ça en prend des logements sociaux. Oui. Mais il y a quelque chose de très important ici, c'est la réglementation qui est faramineuse en matière de logement. Nous, on a commandé une étude au Parti conservateur du Québec pour étudier ça. On va sortir avec des politiques en logement dans notre plateforme assez intéressantes. Lorsqu'on regarde les doublons, les triplons administratifs pour avoir un permis, pour obtenir un permis, un zonage qui est pas du tout qui est beaucoup trop exagéré, beaucoup trop restrictif, ça fait en sorte qu'il y a des chantiers qui sont retardés 1 an, 2 ans, 3 ans, et pour chaque année de retard de chantier de construction, on se retrouve malheureusement avec des coûts de logement qui augmentent et la difficulté de se loger. Difficulté de se loger amène plus d'itinérance, plus de coûts de santé mentale et ultimement, on est tous perdants et sur la dignité humaine et économiquement aussi. Chez vous? Parce nous, on voit ici à Montréal à quoi ça peut ressembler. On parle beaucoup du dénombrement et tout ça. Vous, est-ce que vous voyez une nouvelle clientèle? À quoi ça ressemble? Oui, ben on voit de plus en plus des gens, par rapport à quand je regardais, là, même quand on dit dans les 10 dernières années, par rapport au début de ma pratique, on voit des gens qui sont dans une situation d'itinérance ou de quasi-itinérance. Lorsque je vous parle de quasi-itinérance, ça veut dire ils dorment pas nécessairement dans la rue, mais il faut qu'ils se promènent d'un ami, d'un beau-frère à l'autre pour se loger. Et ces gens-là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils développent, un peu comme à Montréal, ils développent plus d'alcoolisme, ils développent plus de consommation de stupéfiants, des problèmes avec la justice, arrêtés par la police, difficile de se retrouver un emploi, des fois avec un casier judiciaire. Donc, on vit à peu près la même chose que vive Montréal, mais une envergure moins grande.
Et ce qui est particulier, c'est que ce n'étaient pas des gens, le cliché qu'on a, le jeune avec des troubles de santé mentale, multidiagnostiqués, qui consomment depuis l'adolescence. On voit des gens qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui souffrent d'itinérance maintenant, qui avaient un emploi, qui n'avaient pas de problème de dépendance, qui n'avaient jamais été diagnostiqués avec des troubles de santé mentale. Donc, c'est une nouvelle clientèle qui devient un peu, de plus en plus, monsieur, madame, tout le monde. Ce qu'on ne voyait pas avant. Donc, le profil est rendu très hétérogène en ce qui a trait à l'itinérance. Karim El Ayoubi, qui est porte-parole officielle du Parti conservateur du Québec en matière de santé, mais surtout, ce qui est chaud, c'est candidat dans Chauveau. Chauveau, pour ceux qui nous écoutent, c'est Charlesbourg. C'est pas Charlesbourg, mais c'est Saint-Émile, hein, tout ça, là. C'est à Québec, là. Exactement, Stoneham, Saint-Émile. Il y a une petite portion de Charlesbourg, mais pas la majorité de Charlesbourg, par exemple. Puis ça va être quoi? Dans ton coin, ça va être quoi l'enjeu? Dans ta circonscription, ça va être quoi l'enjeu? Tes adversaires vont dire quoi? Puis toi, qu'est-ce que tu dis? C'est ce qu'on voit, OK? Enjeu numéro 1, c'est pas mal partout la même chose au Québec, coût de la vie, OK? Définitivement, lorsqu'on parle aux gens, pas juste lorsqu'on parle aux gens, mais lorsqu'on le mesure en focus group, c'est le coût de la vie qui est numéro 1. Et ça, c'est pas juste, c'est les gens dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, les gens à la retraite aussi. OK. Numéro 1. L'accès aux soins de santé, le numéro 2. Et macroscopiquement, lorsqu'on parle aux gens, et également selon nos focus groups. Et après ça, il y a d'autres types d'enjeux qui sont beaucoup plus des enjeux locaux, par exemple. Mais lorsqu'on parle des deux grands enjeux, ça ressemble beaucoup au reste du Québec. Il y a également le troisième lien revient aussi. C'est un enjeu qui revient à Chauveau parce que s'il y avait un troisième lien à l'est, ça faciliterait beaucoup l'accès à la Rive-Sud pour les gens de Chauveau. Donc, on s'en fait parler également. Ben nous, ce qu'on va dire essentiellement, on va sortir les baisses d'impôts les plus élevées. Ça c'est clair. Dans notre cadre financier, ça va être très clair. Qui va s'appliquer à l'ensemble de la population pour redonner de l'argent dans les poches des contribuables, ça c'est sûr et certain. Dégraissage de l'État, c'est-à-dire nous, on va revoir l'ensemble de tout, un peu comme Harper avait fait, un peu comme Chrétien Martin avait fait, on va revoir l'ensemble de tous les ministères au complet avec le Conseil du Trésor et les doublons, les triplons qui ne donnent pas de service direct à la population ou indirect, mais qu'on peut pas s'en passer, on va mettre ça de côté. C'est des programmes qui ne seront plus financés pour prendre cet argent-là, la remettre dans les poches des citoyens et dans les poches également des entreprises, des PME sous forme de baisse d'impôts, de baisse de taxes. Ça, c'est un enjeu qu'on va parler beaucoup. Également en matière de santé, qui est le domaine naturellement, je suis biaisé, qui m'intéresse le plus. C'est sûr qu'on va parler de l'accès à la première ligne beaucoup, OK? Il manque, selon la FMOQ, 2000 médecins de famille au Québec. Selon nos calculs au PCQ, avec des données de l'OCDE, on pense qu'il en manquerait même jusqu'à 2300 médecins de famille. Okay. Nous, on veut augmenter de façon très importante les médecins pas juste les médecins de famille, les spécialistes, mais puis on se base sur beaucoup des études qui ont été faites puis des modèles comparatifs de l'OCDE. Au Québec, on a à peu près 2,8 médecins par 1000 habitants, okay? Dépendamment des métriques de calcul, de son calcule les résidents ou pas, mais grosso modo autour de 2,8 médecins par 1000 habitants. Les pays les plus performants de l'OCDE, ils en ont en haut de 4,5 par 1000 habitants. On est dans des facteurs de grandeur. Puis là, on se dit, on n'est pas capable de rivaliser en termes liste d'attente avec ces pays-là. Ben, c'est sûr qu'on n'est pas capable. Ils ont plus d'effectifs. Et également, un autre dénominateur commun, la carte de l'État passe beaucoup plus dans les hôpitaux privés et dans les cliniques privées qui sont souvent capables de faire plus d'interventions par unité de temps. Okay. Ils ont beaucoup ces dénominateurs communs-là. Donc, nous, c'est sûr qu'on va mettre ça de l'avant. C'est qui ton adversaire principal, Karim El Ayoubi, du Parti conservateur du Québec? T'es dans Chauveau, là. Les 5 partis vont être représentés, et plus, peut-être. C'est qui quelqu'un, même je vais être très précis dans ma question. Quelqu'un pourrait hésiter entre voter pour toi et voter pour qui? Je dirais, si on se fie au sondage, c'est le Parti québécois, OK? Mais lorsqu'on voit la montée de la CAQ à l'heure actuelle, je crois que ça risque d'être la CAQ. Okay? Et pourquoi? Et je vois la CAQ comme étant un adversaire qui peut-être, là, moi je sous-estime jamais mes adversaires, qui peut être un adversaire assez coriace. Pour quelle raison?
parce que ils ont, avec la base qu'ils ont, ils vont moins hésiter à promettre des idées conservatrices qui ont écho dans la région, dans la circonscription de Chauveau. Okay. Comme M. Legault l'a fait à de multiples reprises, M. Dubé en matière de santé. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à dire aux gens de la circonscription de Chauveau? C'est que vous vous êtes fait promettre beaucoup d'idées conservatrices. Mais l'exploitation du gaz naturel, la CAQ a fait volte-face à 180 degrés. L'utilisation plus importante du privé en santé, volte-face à 180 degrés par M. Dubé avec la loi 83 qui maintenant le restreint énormément. Donc, nous, c'est dans notre ADN, ces idées-là. C'est sûr que M. Duhem, qui est le chef du parti, lorsqu'on va être à l'Assemblée nationale, lui, il rebroussera pas chemin. C'est dans son ADN, c'est dans notre ADN. Il dit les mêmes choses depuis les 20-25 dernières années au sein des médias. Il a pas changé de cap du tout. La CAQ, malheureusement, disent des choses, puis je vais dire une phrase que M. Duhem a tendance à dire régulièrement, il clignote à droite, il tourne à gauche. Merci beaucoup, Karim El Ayoubi, porte-parole officiel du Parti conservateur du Québec en matière de santé, candidat dans Chauveau, président de la commission politique du Parti conservateur de Québec. Bonne chance. Salut. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Bye.